pareil, ça plante beaucoup moins. Beaucoup plus verrouillé sur la glisse, ça se sent. Ah. Et on retrouve le comportement tellement cool de l'Alpine A110. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue au Nürburgring et bienvenue, même si c'était inattendu, dans une Alpine A110S. Grâce à Aurélien, le propriétaire qui est assis à côté de moi, enfin, je peux essayer une Alpine A110S. Vous savez à quel point j'adore la marque Alpine, parce que j'adore la renaissance qu'ils ont faite de cette petite berlinette de rallye. Et donc là aujourd'hui on est dans la version S, donc la version sport, la version plus orientée piste. Et depuis le début je suis très intrigué par cette voiture, parce que j'avais vraiment envie de savoir si les changements qu'ils avaient fait c'était simplement du marketing ou alors une vraie évolution. Donc aujourd'hui sur les routes du Nürb, on va tester un peu les capacités de cette Alpine A110S. Mais avant ça, pensez à mettre un pouce bleu, super important, j'espère que le contenu vous plaît, mettre un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre sur Instagram @erwantgd. C'est parti pour l'essai de l'Alpine A110S. Quel meilleur endroit pour vous présenter cette Alpine A110S que d'être sous le signe du Nürburgring, ça tombe quand même super bien. Alors, je suis vraiment très content de vous présenter cette voiture parce que vous connaissez mon amour pour la marque Alpine, cette renaissance des voitures légères, puissantes. Donc là, c'est la version S que j'ai encore jamais essayé, même si j'ai eu la chance d'essayer beaucoup d'Alpine A110 normales. Alors, il y a beaucoup de voitures qui passent, hein. On est au Nürburgring, il y a des caisses sportives dans tous les sens. Mais je vais vous faire une petite présentation extérieure de cette Alpine A110S et vous expliquer, tant au niveau esthétique que mécanique, les changements par rapport à une A110 normale. Sur l'Alpine A110S, tous les badges sont passés en noir. Donc vous le voyez à l'arrière, le badge Alpine noir. Les feux sont légèrement teintés. On a le gros A du logo Alpine qui est également passé en noir. Alors cette voiture, c'est une Alpine A110S qui est full option. On a le bleu Alpine classique, je trouve qu'il lui va très très bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors en option, on a le toit carbone qui permet d'abaisser le centre de gravité, qui est une option qui va vraiment très très bien à la voiture, qui permet de gagner 2 kg. Alors même si ça paraît rien, 2 kg tout en haut de la voiture, c'est quand même important. Au niveau des jantes, on a ces jantes spécifiques à l'Alpine A110S que je trouve vraiment magnifiques. C'est mes jantes préférées de toute la gamme d'Alpine. Alors il faut savoir que sur la A110S, comme il y a un peu plus de puissance, on va en parler juste après, les pneus sont 10 mm de large. GT3 RS. Les pneus sont 10 mm plus larges à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, c'est du 245 en 18 pouces et à l'avant, c'est du 215 en 18 pouces également. Tous les détails qui étaient en bleu autrefois sont passés en orange, donc pour signifier un peu plus de sportivité. Donc ici, on a perdu le petit drapeau français et on a une barre orange avec 2 barres en carbone. Les étriers de frein sont orange, le système de freinage est le même que sur l'A110 normale. Au niveau de la motorisation, on est toujours sur le 1,8 litre turbo, le 4 cylindres, qui ici dans cette version développe 292 chevaux et 320 Nm de couple. Donc c'est l'Alpine A110 normale, elle fait 252 chevaux, donc il y a 40 chevaux de plus. Et la plage de couple a été élargie, cette voiture monte un peu plus haut dans les tours que l'Alpine A110 normale. Ici sur le réservoir, on a aussi le badge Alpine en noir. Comme je l'ai dit, on a les mêmes jantes à l'avant avec le même système de freinage. On a les feux qui sont cerclés de noir et le logo Alpine à l'avant qui est aussi passé en noir. Et en termes de châssis, au début, quand ils ont annoncé la 110S, on ne savait pas trop si ça allait être du marketing ou s'il y avait une vraie évolution. Parce que si on regarde juste les chiffres, ils ont rajouté 40 chevaux. C'est pas extraordinaire. Mais ce qui est vraiment important, c'est que les barres anti-roulis sur cette voiture sont plus grosses, elles ont été renforcées et la voiture est rabaissée de 4 mm. Ça paraît pas énorme, mais en termes de comportement, la 110 normale, elle est vraiment dans l'esprit de la 110 de rallye originale, c'est-à-dire que c'est une voiture qui va être très joueuse, qui va prendre un peu de roulis, qui va glisser, alors que là, on est sur une voiture qui est beaucoup plus verrouillée. Je vous le confirmerai pendant l'essai, là j'ai eu l'occasion de rouler un petit peu avec, ça se sent immédiatement, la voiture elle prend pas le roulis que prend la 110 normale. De ce qu'on m'a dit, la 110 normale c'est une bonne voiture de route, la 110S, Integrate Hyper, la 110S c'est une vraie voiture de piste. On passe à l'intérieur pour vous montrer les petits changements. À l'intérieur, il y a quand même pas mal de changements. Déjà, on a un ciel de toit en Alcantara. Cette voiture, comme je l'ai dit, elle est full option. On a les sièges en carbone, donc avec le dos en carbone mat, qui sont magnifiques. Alors ça se voit pas parce que l'habitacle est assez étriqué, mais on gagne presque 2 kg par siège, ce qui est quand même pas mal. Et à la place des surpiqûres bleues, on a des surpiqûres orange partout dans l'habitacle. Les sièges perdent leur stitching en diamant, ce que je trouve un petit peu dommage. Le centre du volant est noir au lieu d'être bleu. On a ici la partie en Alcantara avec le milieu du volant en orange. Et sinon, ça reste une A110 normale avec ici le carbone, la planche de bord flottante, le système de navigation qui est toujours aussi moyen.
et les bons commodos de Clio ici, qui même s'ils sont moches, moi j'en ai jamais trop voulu parce qu'ils sont quand même assez pratiques. On a le même petit logo orange carbone et on perd aussi les inserts en diamant qu'il y a sur la porte, mais dans l'ensemble un habitacle très étriqué. D'ailleurs, un truc marrant aussi, on perd les miroirs ici, sur les pare-soleil, ce qui est assez marrant. Mais voilà, bon, assez palabré, il est temps d'aller rouler. Petit F-Type, R8. Donc, immédiatement, on se retrouve voilà, dans l'environnement alpine, un environnement familier, bien étroit, on est bien à l'arrêt. Wow, McLaren 576 bien préparé, je vais m'arrêter toutes les 5 secondes pour dire les voitures qui passent. On se retrouve immédiatement dans l'environnement alpine, ça fait plaisir. On retrouve dès les premiers tours de roue une voiture qui est légère, qui pèse que 1100 kg. On retrouve le bruit caractéristique du 4 cylindres à l'arrière, le 1,8 litre turbo qui développe dans cette voiture 292 chevaux, 320 Nm de couple, le 0 à 100 en 4 secondes 4, c'est ça. Et là on va aller se faire un petit enchaînement de virages, histoire de voir si vraiment c'est du marketing. Oh, c'est 63 MG Black Series. T'as pas vu de passer tout à l'heure quand tu faisais les photos? Ah, ça c'est cool. Ça c'est extraordinaire comme caisse. Un vrai Black Series, ouais, c'est bien. Alors, immédiatement, on la lance dans un premier virage. Et directement, hein, je vais le dire immédiatement, c'est pas du marketing. Et là, directement, dans un petit virage comme ça, même sans aller très vite, on sent que la voiture elle est verrouillée. Le train arrière est beaucoup plus ferme. C'est pas inconfortable. Je m'attendais à ce que ça soit plus ferme sur la route. Bon là, les routes c'est du billard, mais quand même, on garde des suspensions tout à fait utilisables au quotidien, 458 Italia. Et le moteur, alors c'est un 4 cylindres certes, mais toujours ce tac quand même. ce tac. Oh, Murcielago. Et toujours ce gros à-coup au passage de rapport en mode track. La boîte de vitesse à 7 rapports qui, je le dis toujours, mais est très très réussi, très instantané. Immédiatement on retrouve, et vous voyez j'ai le sourire parce que cette voiture elle me plaît tellement, le poids, le rapport poids-puissance de cette voiture il est tellement intéressant. 1100 kg la voiture, on peut freiner tard, on peut rentrer fort dans les courbes, c'est stable. C'est sûr qu'en ligne droite vous n'aurez pas les performances d'une GT3 ou même de la M3 92 qui est devant, quoique dans les virages, sur les petites routes, même à rouler en coulée dynamique, c'est topissime, c'est tellement intuitif. La direction est légère, très directe, peu démultipliée. Allez, c'est parti, on va se faire la petite montée de façon un peu plus dynamique là. Allez, première. Ah, le son est bien présent, on a les à-coups. On rentre dans le virage. C'est si stable. Allez, on va se faire un frein. Ah ouais, ça plante beaucoup moins. Beaucoup plus verrouillé sur la glisse, ça se sent. Ah. Et on retrouve le comportement tellement cool de l'Alpine A110. Et t'as vu, ça verrouille. Ça verrouille complètement. La 110 normale, elle aurait pas du tout réagi comme ça. C'est ouf, hein. Ah ouais, la différence elle est folle. Là sur la glisse, ça s'est vraiment senti. Mais c'est vrai que sur cette dérive, parce que la dernière fois que j'ai essayé une Alpine A110 première édition, c'était sur le circuit de Bugatti, donc pareil en ESP track, on a bien laissé la voiture glisser, on avait fait des bonnes dérives. Et la voiture, elle prenait du roulis. On sent même que la 110 normale, quand on prend de la glisse, elle peut être piégeuse. Parce qu'il y a des mouvements de caisse à haute vitesse, quand il y a beaucoup de pression sur les amortisseurs, qui peuvent être parfois un peu parasites. Alors que là, la glisse, elle était tellement saine, tellement verrouillée, la voiture, elle prenait pas de roulis, elle bougeait pas. C'était naturel au possible, quoi. Qu'est-ce que c'est kiffant. Mais même là, en roulant tranquille. Enfin bref, je pense que vous voyez mon sourire concernant la conduite de cette Alpine A110S. C'est pas une surprise, c'est toujours aussi bien. Mais par contre, je trouve que la voiture est encore plus désirable. Parce que moi, on m'avait dit que l'Alpine A110S, elle glissait pas. Là, j'ai pas mis beaucoup de pression. Et surtout, on retrouve ce comportement tellement caractéristique du moteur en position centrale arrière. Lorsqu'on rentre un peu fort dans un virage, léger sous-virage, et pile au milieu quand on remet les gaz, il y a cette transition parfaite où l'avant reprend du grip et on sent l'arrière qui se décale doucement. Et c'est tellement sain, tellement équilibré. Alors cette voiture, full option, 80 000 €. Effectivement, 80 000 €, on réfléchit parce que 80 000 €, on peut rouler en Porsche, on peut rouler en M2 compétition, d'autres voitures, mais il y a peu de voitures qui
qui propose ce feeling aussi naturel de légèreté et de plaisir de conduite à basse vitesse que l'Alpina 110. Ou alors faut aller chercher chez Lotus. Le truc c'est que Lotus vous faites pas 500 km avec hein. Enfin voilà, j'espère que ce petit essai de la 110S sur les routes du Nord vous a plu. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une surprise, c'est toujours autant de plaisir. Et puis peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo sur le circuit, on verra ou pas, mais pas sûr. Déjà, tu peux en compter une deuxième quand elle sera prête. Déjà, Aurélien le propriétaire va faire une belle préparation dessus. On pourra refaire une vidéo quand elle sera bien préparée. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.